Ça va? Ouais, nickel. Au fait, quand est-ce que tu me rends les bitcoins que tu me dois? Ouais, t'inquiète, je te les rends dans pas longtemps, quand je les ai. Ah ouais, ok. C'est étonnant, je t'ai vu en dépenser hier soir, genre 10 fois plus que ce que tu me dois. Si vous utilisez Bitcoin, c'est une situation qui peut vous arriver. Parce que si vous vous souvenez, dans les précédentes vidéos, on sait que Bitcoin est un livre de compte ouvert. Alors même si vous êtes sous la forme d'un ou plusieurs pseudonymes, bon pas genre Titi du 75, si vous donnez ce pseudonyme à quelqu'un pour lui échanger de l'argent, il va savoir que c'est vous qui se cachez derrière ce pseudo. Et on peut imaginer que si vous achetez chez un commerçant, il est l'intérêt de vendre cette donnée à une entreprise pour vous désanonymiser. Et en plus de ça, le fait que Bitcoin soit traçable, c'est-à-dire que vous savez très bien qui a envoyé combien à qui, même si c'est sous la forme de pseudo, eh bien si cette transaction financière est associée à par exemple une activité illégale, eh bien ce Bitcoin va perdre de sa valeur. Et donc on perd une caractéristique qui est importante dans la monnaie, qui est le fait d'être fongible. C'est-à-dire que vous pouvez échanger un Bitcoin contre un autre, contre n'importe quel autre. L'or, par exemple, est fongible puisque 1 gramme d'or équivaut à tout autre gramme d'or. Pour répondre à ces problématiques d'anonymat et de vie privée, il y a plusieurs monnaies qui se sont lancées et celle qui est à mon avis la plus fiable aujourd'hui, c'est Monero. Sans rentrer trop dans les détails techniques, Monero fonctionne beaucoup comme Bitcoin, c'est-à-dire qu'il y a un livre de compte, des mineurs, etc. Mais par contre, il utilise des technologies de cryptographie pour cacher l'envoyeur, le destinataire et le montant des échanges monétaires qui sont effectués. C'est-à-dire qu'on peut tout de même vérifier via ce livre ouvert que le système fonctionne correctement, mais c'est très compliqué de savoir qui envoie de l'argent à qui. Ok, maintenant on peut se dire qu'on a une solution pour tout ce qui est vie privée et anonymat, des problèmes qui sont inhérents à Bitcoin. Mais si on va un peu plus loin, on peut se demander est-ce que c'est vraiment utile? Si on regarde ce qui se passe dans la société, la tendance est plutôt vers le partage et la perte de l'anonymité. Qui aurait imaginé il y a 20 ans que les gens partagent leur vie sur les réseaux sociaux? Eh bien là c'est pareil, on peut se demander si non seulement les gens ne vont pas partager leurs photos de vacances, mais pourquoi pas des données concernant leur santé ou même leurs finances. Si l'on regarde comment le partage est fait aujourd'hui, on utilise des plateformes comme Facebook ou Instagram et ils nous affichent de la publicité en échange de la gratuité de leurs services. C'est la même chose par rapport à Amazon, ils vont vous proposer des produits que vous avez consultés récemment ou alors en fonction de vos recherches sur Google. Alors même si effectivement la tendance est vers le partage et non le respect de la vie privée, eh bien c'est pas comme si on avait vraiment le choix. Alors oui, vous pouvez très bien ne pas accepter leurs conditions d'utilisation, mais dans ce cas-là, vous pouvez aller bien vous faire foutre. Ou alors il y a d'autres alternatives, mais personne ne les utilise. Et puis il y a des cas où la vie privée est vraiment importante pour des gens comme par exemple Snowden et Wikileaks, qui sont utiles à la société puisqu'ils révèlent des scandales. Et bien sûr, eux, ils préfèrent garder leur vie privée tout simplement par sécurité. Donc on a quand même besoin d'un maintien d'un certain niveau de vie privée et de contrôle sur nos données. Et il serait intéressant au moins d'avoir le choix sur ce que l'on fait avec nos données. Et c'est là où des technologies comme Monero qu'on a vu ou la blockchain qui nous permettent d'avoir le contrôle sur nos données. On pourrait très bien imaginer un système où au lieu de, entre guillemets, subir les publicités qu'on vous affiche, vous pourriez avoir le contrôle dessus et par exemple vendre les données aux publicitaires. Vous pourriez contrôler la quantité d'informations que vous divulguez à un service. Et si vous voulez payer plus cher pour ne pas avoir de publicité, eh bien vous le faites. Et si vous préférez divulguer vos informations pour payer moins cher et utiliser le service, eh bien vous pouvez aussi le faire. Mais au moins, vous avez le choix. Quel est votre avis sur ces questions de vie privée et de protection des données? N'hésitez pas à le partager dans les commentaires, à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!